séminaire relatif à la régionalisation avancée de l'Office qui était organisé dans le cadre du jumelage avec l'Union européenne. Ce projet de jumelage qui était mais vraiment dimensionné, conçu entre 2011 et 2012 pour toucher 3 axes principaux. Celui de l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle, celui de la régionalisation avancée de l'Office de la formation professionnelle, et un troisième qui consiste en un pilote concernant l'établissement du BTP de Stade. Des termes de référence ont été élaborés et le projet a été lancé en janvier 2013. On est venu me demander de choisir des personnes pour assister au premier séminaire. C'est là où j'ai découvert personnellement qu'on a prévu des actions d'accompagnement, d'assistance qui ne pouvaient en aucun cas avoir de la valeur ajoutée. Je vous donne comme exemple, on a demandé des journées experts pour venir nous apprendre comment rédiger une convention. Le contrat initial, il est signé, il est toujours là, hein, ça, il peut en témoigner. Les personnes qui ont travaillé sur ce projet, ils se rappellent, je dirais, du combat qu'on a mené, c'est pour rectifier le tir. On a demandé des actions, des journées experts, pour venir nous apprendre comment mettre en place une formation avec une certification. Vous imaginez, en 2013, l'Office créé en 1974, qui a un background, qui a capitalisé, qui est un acteur incontournable de la formation professionnelle, demande en 2012 ou 2013 l'assistante pour lui montrer comment mettre en place une formation avec certification. Alors rectifier le tir, c'était pas facile, parce qu'on était parti de l'arbitrage de l'Union européenne. On leur avait dit, on ne va rien payer, l'Office ne va rien payer. Mais nous préférons que l'argent revienne aux contribuables européens, au lieu de l'utiliser, mais vraiment sur des actions qui n'auront aucun impact. Au contraire, on n'a rien à faire avec ça. Et sur ce volet de la qualité, on leur avait demandé de travailler sur 2 composantes. Une relative au perfectionnement technique des formateurs pour des secteurs prioritaires. Je ne citerai que le BTP, l'automobile, le modélisme et j'en passe. Le deuxième, c'était ce volet de la qualité qui a fait couler beaucoup d'encre. Il faut qu'on arrête un moment pour dire qu'est-ce qu'on doit avoir. On ne peut pas parler de la qualité si on n'a pas un référentiel de la qualité. On va juger une organisation par rapport à quoi si on n'a pas de référentiel. Lorsque j'ai demandé, dans le cadre de ce projet de jumelage, qu'on souhaite élaborer un référentiel de la qualité de la formation professionnelle, les 2 partenaires, GIP Inter de la France et le Forum de Belgique, m'ont répondu que ça va consommer tous les jours experts prévus dans le cadre de ce projet avant d'arriver, je dirais, à l'élaboration. Je avais dit, vous n'allez pas partir de rien puisque, je rappelle, 2012, un travail excellent a été mené par des équipes, des acteurs internes. C'est les 7 ateliers de la qualité. Un travail sur 3 mois. Et on est parti à Marrakech pour une restitution. Et plusieurs acteurs de l'Office ont assisté. Toutes les composantes de la qualité ont été mais vraiment pris en considération. Donc on leur avait demandé de prendre comme base l'excellent travail qui était fait, parce qu'il y avait un diagnostic, un état des lieux, plus des axes d'amélioration. Et ce qu'on demandait de nos partenaires, dans le cadre de ce jumelage, c'est de nous envoyer un expert ou 2 pour animer les équipes qui ont travaillé sur ça, pour sortir, mais vraiment c'est en quelque sorte un travail de formalisation, mais le travail était fait par les acteurs internes. Une équipe restreinte a travaillé sur ce projet. Je laisserai le soin à M. Hijoubé, M. Mifdal, tout à l'heure, pour parler des équipes qui ont travaillé sur ce volet. Aujourd'hui, on doit se féliciter tous, puisqu'on dispose d'un référentiel de la qualité de la formation professionnelle.
Mais c'est un point de départ, parce qu'un référentiel sur le papier, s'il n'est pas mis en œuvre, ne va pas servir à grand chose. Les actions de formation ont été entamées, parce que tous les managers doivent être formés sur ce référentiel, la façon avec laquelle on doit le mettre en œuvre. Bravo à l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Je ne vais pas trop tarder parce qu'on a 3 sujets importants, 3 présentations. Après chaque présentation, je demande aux différentes personnes présentes d'intervenir parce qu'on a besoin de votre feedback, on a besoin de prendre en considération vos remarques, on a besoin vraiment de cette journée doit être la journée du lancement effective de la mise en œuvre de ces 3 composantes. Donc on va commencer par le volet RMREC, après M. Lavenant pour le volet management de la performance en général, et ensuite le référentiel de la qualité. Et merci.